Europe 1, 6h51, on met le cap sur Bordeaux. Tout l'été, on suit les bons conseils des libraires de Mola, la première librairie indépendante de France qui est notre partenaire pour le 6e été consécutif. Et pour cela, on retrouve Stéphane Place. Bonjour Stéphane. Bonjour Lionel, bonjour à tous. Alors Stéphane, ce vendredi, une pause lecture pleine d'humour et de tendresse. Les archives des sentiments de Peter Stamm, cet écrivain suisse de langue allemande, auteur d'une douzaine de romans, tous traduits en français. Stamm, c'est un style et un ton singulier, Stéphane. Oui, dans ce livre, le narrateur prend la main du lecteur et lui raconte une existence millimétrée. Avant, il travaillait comme documentaliste dans un journal, mais depuis son licenciement, cet homme ne sort plus beaucoup de chez lui, casanier à l'extrême, enfermé dans sa bulle. Personne n'attend rien de moi, et moi encore moins, explique-t-il. Alors ces journées, il les passe à découper des articles dans la presse, des articles qu'il classe avec soin après leur avoir attribué une référence. C'était son boulot, c'est devenu son passe-temps. Des piles d'archives s'accumulent, des dossiers dans sa cave, un trésor gigantesque à ses yeux. Et parmi toutes ces boîtes, l'une d'elles revêt une importance singulière pour notre archiviste, Lucie Leroy, libraire chez Mola. Une boîte qui concerne Francesca, le grand amour de sa vie, qu'il a rencontré lorsqu'il était ado. Ils ont été très amis, ils se sont aimés peut-être. Et elle est devenue chanteuse de variété, très connue. Et donc c'est pour ça qu'il a accumulé plein de documents autour d'elle. Et il se demande si ce serait pas le moment, peut-être, d'essayer de la retrouver. En fait, Peter Stamm est un très grand conteur. C'est quelqu'un qui vous emmène toujours là où vous ne pensez pas aller. Donc vous pensez que vous êtes en train de lire un roman sentimental et en fait pas du tout. C'est une ironie très légère et très poétique et très très belle et qui vraiment parle à tous ceux qui ont un jour eu des sentiments, c'est-à-dire un certain nombre de personnes je crois. Vraiment une parenthèse très différente et très calme de ce qu'on peut avoir l'habitude de lire en ce moment en littérature contemporaine. Les boîtes là, elles sont physiques, mais en réalité c'est effectivement les boîtes que nous-mêmes nous construisons dans nos têtes. Ça pose vraiment la question de quoi est-ce qu'on a envie de se souvenir, qu'est-ce qu'on a envie de faire de ce matériel, du souvenir. Donc en fait c'est des questionnements extrêmement complexes mais qui sont dits avec beaucoup de simplicité et de poésie. Voilà, il n'y a que Peter Stamm qui sait faire ça. Ouvrir un dossier, reprendre contact avec cette femme en lui envoyant un mail, une histoire d'amour charmante, un style unique, la force de Peter Stamm. J'ai écrit ce livre pendant la crise de Covid. Je voulais pas avoir le Covid dans le livre. Et c'était marrant que cet homme qui est toujours resté à la maison, qui n'est plus sorti de sa maison depuis des années, au moment où tout le monde doit rester à la maison, c'est lui qui sort. Finalement, il ose sortir comme il n'y a plus personne dans le monde. Alors, c'est un livre qui joue pendant la crise Covid, mais le Covid n'est pas vraiment dans le livre. Et j'aimais bien qu'il y avait une certaine ironie que c'est l'envers, disons, de la crise pour lui. Un soupçon de mélancolie dans ces pages, une écriture concise et au final une lecture douce, très agréable. Les archives des sentiments de Peter Stamm, paru chez Christian Bourgeois, éditeur. Merci Stéphane Place. Europe 1, il est 6h54. La musique